Bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer. Lorsque l'on pense à la libération, la première chose qui vient à l'esprit de beaucoup est la cause de la décolonisation de l'Afrique, qui, malheureusement, n'a pas encore été entièrement achevée. Il s'ensuit donc naturellement que si la Russie veut obtenir une crédibilité pour son manifeste révolutionnaire mondial, elle doit soutenir activement l'Afrique pour qu'elle achève enfin ce processus, d'où la promesse de Lavrov à cette fin. Le ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, a publié un article vendredi, avant sa visite en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République du Congo, dans lequel il expose la politique de son pays à l'égard du continent. La partie la plus importante concerne sa promesse que la Russie aidera ses partenaires sur place à achever le processus de décolonisation. Selon lui, la première étape a déjà été franchie avec la création d'organisations d'intégration régionale telles que la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, et l'Autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD. Puis est venue la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, que M. Lavrov considère comme un pas important vers la véritable indépendance économique du continent, sa libération définitive de toute manifestation de discrimination et de coercition. Il reste cependant beaucoup à faire. C'est pourquoi le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que « Nous sommes solidaires des demandes des Africains pour achever le processus de décolonisation et nous soutenons les initiatives pertinentes à la plateforme de l'ONU ». Avant cette déclaration, il a rappelé le soutien global que son pays a apporté à ses partenaires africains au fil des décennies dans les domaines économiques, militaires et politiques, suggérant que Moscou a l'intention de renouer avec cette tradition, mais par le biais d'accords mutuellement bénéfiques et non d'une assistance bénévole comme à l'époque soviétique. Le plus haut diplomate russe a laissé entendre que des projets d'infrastructures à grande échelle serviraient d'étendard à cet égard, et il a rassuré ses partenaires sur le fait que leurs transactions à venir seraient à l'abri des sanctions. L'article de M. Lavrov intervient 2 jours à peine après la publication par le président Poutine de son manifeste révolutionnaire mondial, dans lequel il s'engage essentiellement à libérer le monde entier du joug du milliard d'or, seul moyen réaliste de garantir durablement les intérêts nationaux de son État-civilisation. Étant donné que beaucoup de choses, mais évidemment pas toutes, sont coordonnées dans le monde de la diplomatie de haut niveau, on ne peut exclure que le dirigeant russe ait eu l'intention de faire précéder son manifeste de l'articulation plus détaillée de Lavrov dans le contexte africain avant son voyage sur le continent. Après tout, lorsque l'on pense à la libération, la première chose qui vient à l'esprit de beaucoup est la cause de la décolonisation de l'Afrique.